qui semble aussi s'infiltrer chez certains gilets jaunes, des tags, des actes. On a notamment tagué un portrait de Simone Veil sur des boîtes aux lettres jaunes dans le 13e arrondissement. Qu'est-ce que vous en pensez, Sacha Gosselin? Comment un mouvement qui part de revendications sociales, de dénonciation de mesures fiscales, parce que c'était ça au départ, le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points, on arrive aujourd'hui à avoir, dans Paris ou ailleurs, des actes antisémites? J'oublie les quenelles aussi que certains Gilets jaunes ont fait. Écoutez, moi je suis horrifié plusieurs fois par jour. Depuis ce week-end, on entend qu'il y a des tags, des dégradations à caractère antisémite, le mot Juden qui est tagué sur la vitrine d'un magasin au cœur de Paris, des croix gammées taguées sur le visage de Simone Veil. Je suis horrifié, il y a un état d'urgence de l'antisémitisme. Le Premier ministre a rappelé qu'en 2018, il y avait une augmentation de 69% des actes antisémites. Aujourd'hui, il y a une inquiétude qui est extrêmement forte. J'apprends en rentrant sur le plateau que des arbres qui ont été plantés à la mémoire d'Ilan Halimi, qui est ce jeune homme qui avait été assassiné parce qu'il était juif en 2006, ces arbres qui ont été plantés en sa mémoire ont été coupés, sectionnés, profanés. Donc il y a un vrai sujet. Et la commémoration, c'est dans 2 jours. C'est mercredi, ça fera 13 ans qu'Ilan Halimi est mort. Oui, donc il y a un vrai sujet aujourd'hui avec l'antisémitisme, de la même manière qu'il y a un vrai sujet avec l'homophobie, ou avec le racisme, ou avec le sexisme. Et comment l'expliquer que ça soit lié au départ à un mouvement social, cet antisémitisme? Et pourquoi est-ce que ce serait lié, excusez-moi, mais en fait le tag, en tout cas, où il y avait écrit Juden sur la vitrine, après il a été montré que ce n'était pas lié, c'était la veille. D'accord, mais quand on voit... Il faut être précis. Mais je ne parle pas de ce tag, je parle par exemple de Macron lié aux Juifs, ces tags sur le portrait de Simone Veil. Bien sûr, soyons prudents tant que les enquêtes, mais enfin ça fait quand même beaucoup d'actes antisémites commis dans un contexte particulier. Alors je compatis tout à fait à ces actes antisémites qui sont horribles. Je les condamne complètement. Mais il ne faut pas faire d'amalgame avec l'ensemble des Gilets jaunes qui n'est tout à fait politique et pas du tout antisémite. Donc il peut y avoir un amalgame. N'importe quel excité peut mettre un gilet jaune et puis faire ce qu'il a envie. Il y a des partisans de l'ultra-droite qui sont reconnus, qui sont connus au service de police, qu'on a retrouvés avec les gilets jaunes. Il y a des personnalités connues de ces mouvements. Je ne sais pas quelle est la responsabilité des gilets jaunes là-dedans. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, sans faire d'amalgame, et je pense que la question n'est pas de faire d'amalgame, n'importe qui peut porter un gilet jaune. Exactement, on est d'accord. Par contre, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a un niveau d'antisémitisme qui est extrêmement élevé, que les réactions sont beaucoup trop faibles, qu'on ne peut pas se contenter uniquement de tweets ou de petites réactions de la part de responsables politiques de tous bords, mais qu'il y a une urgence à agir. Et en l'occurrence, je n'entends pas beaucoup de gilets jaunes représentatifs condamner ces violences. Je suis très heureux de vous entendre les condamner. Oui, mais je les condamne. Vous pouvez compter sur moi. Je suis très heureux de vous entendre les condamner. Je pense que c'est extrêmement important. Tout à fait. Voilà, j'appelle l'ensemble de la société à se mobiliser, gilets jaunes ou pas gilets jaunes. Mais il se trouve que depuis plusieurs mois, on voit bien qu'il y a une banalisation de ces actes-là. On voit bien des gens applaudir Dieudonné sur les ronds-points. On voit Hervé Ryssen porter un gilet jaune et faire la une de Paris Match avec. On voit des individus qui tentent certainement d'infiltrer ou d'instrumentaliser ce mouvement. Moi, je peux comprendre des revendications sociales qui me paraissent tout à fait légitimes, mais je ne comprends pas ces passages à l'acte violent. On peut s'arrêter un instant, par exemple. Voilà, je parlais justement de ce qui s'est passé le 10 janvier. Donc là, c'est un élu qui est visé, Bruno Suder. Donc on est devant chez lui et il y a donc là clairement des tags antisémites liés à un député En Marche en pleine crise des gilets jaunes. On peut sans faire d'amalgame se dire qu'on est dans un climat particulier. Les attaques contre les institutions de la République, elles sont devenues beaucoup trop fréquentes. Il y a encore 2 jours, le domicile du président de l'Assemblée nationale a été incendié. Oui, mais on peut pas savoir qui a fait ça aussi. Évidemment, je n'accuse personne. Pour autant, depuis plusieurs semaines maintenant, il y a un climat de haine. Il y a un climat de haine qui est extrêmement inquiétant. Il y a un état d'urgence de l'antisémitisme. Je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi le président Macron n'a pas tout de suite pris les choses au sérieux? Quand il y a eu le 17 novembre, il y avait une semaine où il pouvait très bien. Il a ignoré les choses. Mais quel est le rapport avec l'antisémitisme? C'est-à-dire qu'il y a eu une montée de haine, une montée de violence qui s'est fait crescendo au moment des actes. On est d'accord. Concernant les actes antisémites que je condamne sans ambiguïté et avec force, je veux dire, c'est la faute des gens qui sont nuisibles
et qui vous en veulent. Et la loi doit s'appliquer. Est-ce qu'ils n'infiltrent pas les gilets jaunes? On parle beaucoup de cette ultra-droite et parfois de l'ultra-gauche. Oui, ils menacent tout le monde, bien sûr. On parle beaucoup de cette ultra-droite et de cette ultra-gauche qui a un peu dénaturé le mouvement des gilets jaunes de départ, celui des ronds-points. Et ça, on l'a constaté notamment dans les dernières mobilisations dans certaines villes. Bah déjà, en tant que politiste, il me semble qu'il faut arrêter avec l'amalgame, mettre toujours ensemble l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Bah quand ils manifestent ensemble, oui. Parfois, ils se battent ensemble. À Lyon, ils se sont battus. Il faut une fois de plus être précis sur qui est à l'origine de quoi. Et une fois de plus, évidemment, ces actes antisémites sont condamnables, sont atroces et ne devraient pas avoir lieu d'être. C'est évident. La question qu'il faut soulever, c'est comment est-ce que, là, on est en train de sélectionner un certain nombre de faits. Moi, j'ai lu plein d'appels des Gilets jaunes qui est condamné, l'antisémitisme, évidemment. Donc c'est ça qu'il faut rappeler aussi. Participer à des commémorations de la Shoah. Bien sûr, il y a eu des actes qui étaient extrêmement forts. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour faire reculer ça dans le mouvement ? Donc, je me permets juste de finir ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il ne faut pas, c'est rabattre, un peu comme le disait monsieur, rabattre un mouvement, effectivement, extrêmement pluriel, dans lequel, évidemment, qu'il y a des gens de tous bords, etc. L'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est de tous bords. Oui, on peut être de gauche, de droite, mais enfin, l'antisémitisme... Mais pourquoi le rabattre à l'antisémitisme? Parce que ça existe aussi. Oui, mais c'est le fait d'une ultra-minorité. Comment vous savez? Et il me semble que dans la sélection que vous avez dit, ce que je sais, c'est que on regarde effectivement l'observatoire des crimes racistes. Effectivement, on est dans un climat grave pour l'augmentation d'un certain nombre de crimes, mais qui était ce qui était le cas avant. Vous pourrez confirmer, avant le mouvement des Gilets jaunes. L'antisémitisme n'est pas né avec les Gilets jaunes. Vous voyez bien compris. L'antisémitisme n'est pas né avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes. Je ne sais pas précisément. Est-ce que justement il n'y a pas certains qui s'infiltrent dans le mouvement pour faire passer ce type... Mais très certainement. Quand on voit Dieudonné porter un gilet jaune et faire des vidéos avec des centaines de milliers de vues chaque semaine et qu'il continue à faire des spectacles, quand on voit des gens comme Alain Soral, comme Yvan Benedetti, comme Hervé Rissel qui sont dans ces mouvements, c'est pas des pros emblématiques du mouvement. Très bien, mais en tout cas ils essaient d'instrumentaliser le mouvement. Et moi ce que je dis c'est qu'on n'entend pas suffisamment de gilets jaunes. On n'entend pas suffisamment de gilets jaunes, mais de la même manière qu'on n'entend pas une réaction suffisamment forte de la société pour dire stop à l'antisémitisme, la situation est grave. Merci à tous les quatre en tout cas d'être venus sur le plateau de BFM Story.